La meilleure façon d'honorer les gens que l'on aime, c'est de chérir leur présence pendant qu'ils sont encore en vie. Pour le reste là, Baulois ni Libreville, Baulois ni le Gabon, je suis Yamim, le léopard de Dieu. Dans cette vidéo, on va parler du rapport aux morts. Ne partez pas, ce n'est pas ce que vous croyez. Au Gabon, il y a le Buiti, le Djembé, le Djobi, etc. Et très souvent, ces rites honorent leurs parents décédés, que ce soit en dressant une table ou même sur le sol. Ils mettent de l'eau, de la nourriture, des jus, de l'alcool, du tabac, des bonbons. Dit comme ça, c'est beau, hein? Mais pourtant, la meilleure façon d'honorer une personne, ou du moins les gens que l'on aime, c'est de chérir leur présence pendant qu'ils sont encore en vie. Ça te coûte quoi de prendre le taxi 1000 francs pour aller voir ton grand-père ou pour aller voir ta grand-mère? Est-ce qu'à Libreville, actuellement, le taxi à 1000 francs, ça existe encore? Bon, bref. Tu achètes des bières, tu achètes de la nourriture, tu bois avec ton grand-père, tu manges avec ton grand-père, tu bois avec ta grand-mère, tu manges avec ta grand-mère. Mais toi, tu attends qu'ils meurent pour aller le faire devant leur tombe. Vous savez, une âme, c'est pas un corps. Une âme, ça ne boit pas de jus. Une âme, ça ne suce pas de bonbons. Bon, peut-être que ta grand-mère suçait des bonbons, mais une âme, ça ne suce pas de bonbons. Attends. Si ta grand-mère décède du diabète et que toi, tu viens devant sa tombe déposer du sucre ou des bonbons, il n'y a pas un petit truc qui va pas, non? Ok. Bon, on va respirer un peu, on va faire une petite pause. Ceux qui veulent aller boire de l'eau, allez-y. Ceux qui veulent aller aux toilettes, allez-y. Et ceux qui veulent manger du bois amer, mangez. Vous savez, il y a la parole de Dieu dans la Bible. Oui. Mais le petit papier imprimé là n'est pas la parole de Dieu. Parce que ce qu'on imprime, on peut rajouter, on peut enlever, on peut faire ce qu'on veut. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas changeable. On va voir une histoire assez bizarre dans la Bible. Si on te disait que Moussavou Dieudonné, en quittant Makoukou pour Libreville, était allé déterrer les ossements humains de son grand frère, son grand-père, je sais pas, je vais prendre quoi comme nom, euh, Guéma Bekale Alphonse, pour aller l'enterrer à Ancien Sobraga ou même à Lalala, vous aurez trouvé ça bizarre, diabolique et tout ce qui va avec. Mais si cette même histoire se retrouve dans la Bible, est-ce que vous aurez le même jugement? Ou bien vous direz juste oui à tout, comme beaucoup de nos amis chrétiens là savent le faire. Et donc, en Nombre 19:16, il est dit de ne pas toucher un corps humain, donc un mort, de ne pas toucher un sépulcre, donc une tombe, de ne pas toucher des ossements humains, sinon tu deviens impur. Après, bon, ça dépend des versets, de 17 jours, ainsi de suite. Et l'histoire qu'on va voir ensemble, c'est une histoire assez bizarre. Donc du coup, c'est parti. Donc on va prendre Josué 24:32. Je répète, Josué 24:32. Les ossements humains de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem. J'ai une question. Les enfants d'Israël, là, c'est qui? Moi, je veux des noms. Et deuxièmement, on a vu que toucher un mort rend impur, toucher des ossements humains rend impur, ou même toucher un sépulcre rend impur. Alors, c'est qui parmi eux-là qui a creusé? Et une autre question encore que je me pose, c'est le fait de toucher les ossements rend impur une fois. Est-ce que le fait aussi, en même temps, de toucher le sépulcre rend impur deux fois ou doublement? Ça se passe comment en fait? Dans tous les cas, j'ai pas besoin de lire la Bible pour comprendre que ce qui est en train de se faire là, c'est pas normal.
et que bien sûr, ce qui est en train de se faire là n'est pas la parole de Dieu, absolument pas. C'est absolument pas la parole de Dieu. On continue puisque moi j'ai besoin d'un nom. Donc on va aller dans Exode 13, 19. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph. Ben voilà, on a un nom. Moïse. On a un nom, c'est Moïse qui a pris les ossements. Donc est-ce que Moïse était doublement impur? Est-ce que ça, ce qu'ils ont fait là, c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et est-ce que finalement, quand on regarde ça, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut accepter ça? Si chez nous, si un membre de notre pays, une personne de notre pays faisait ce genre de choses, on n'allait pas accepter. Et là, comme c'est marqué que c'est la Bible, c'est les enfants d'Israël, c'est Moïse, est-ce que là maintenant, vous êtes prêt à accepter ça? Ou bien vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? À vous d'en décider.